On se bat pour notre job, on se bat pour notre famille, on va continuer, c'est tout. Parce qu'ils nous font passer pour des voyous en disant on bloque tout. Zikoni a envoyé un message en disant on empêche les gens de travailler, c'est faux. Tous ceux qui veulent travailler, ils sont au travail. On n'a jamais empêché personne de travailler. Bon bah déjà merci pour ce que vous faites, c'est un bel exemple de solidarité et de combat au quotidien. Nous ici, on nous endort en nous disant que d'un côté, on va certes supprimer des emplois, c'est-à-dire 140 emplois avec la fermeture d'ateliers, et d'un autre côté, on nous dit qu'on va récupérer et créer 140 postes sur le site. La direction n'a jamais mis autant d'énergie à essayer de casser ce mouvement de grève et à essayer de faire passer sa petite propagande pour essayer de rassurer les salariés. C'est que pour l'instant, il n'y a aucune garantie de reclassement pour tous les salariés du site d'Aix-les-Bains. Plus de 60% des postes qui vont être supprimés à Aix-les-Bains, c'est des postes ouvriers, quelques techniciens et quelques très rares cadres, alors que les postes qui vont venir des FHV et d'ailleurs, et de Suisse, sont majoritairement des postes de techniciens et d'ingénieurs et cadres. Il y a des réels enjeux, et là je m'adresse aux salariés d'Aix-les-Bains, sur le site d'Aix-les-Bains en termes d'emploi. Dans le livre 1, il est noté que potentiellement, si vous êtes reclassé sur un autre poste, vous pouvez voir votre salaire qui va baisser. Dans les bureaux feutrés de la direction, ça, elle fanfaronne. Ça, il n'y a pas de souci, elle fanfaronne. Par contre, quand elle se retrouve devant vous, là, devant des hommes et des femmes, des bonhommes, qui leur expliquent qu'à 50 ans, ils sont déjà grands-pères, et qu'au bout d'un moment, ils ont déjà perdu des fois leur femme, ou ils ont déjà perdu, j'ai vu une vidéo tout à fait intéressante, ils vont perdre en plus leur emploi. Là, ils regardent le sol. Là, ils regardent leur pompe, c'est fumé à 20 000 balles. Hein, qui c'est qui bosse? C'est nous. Aujourd'hui, les sites comme le nôtre, il y a une belle profitabilité. Et on se fait bouffer la laine sur le dos par les sièges parisiens qui sont des centres de coûts, et non pas des centres de profit, et qui coûtent entre 45 et 47 millions d'euros par an. Ça veut dire que nous, pour faire vivre tout ce beau monde, eh ben, on a bien intérêt à cravacher comme des belles putes. Je suis désolé de vous le dire. Ils ont peur les gars. C'est clair qu'ils ont peur. Je pense qu'ils ont peur qu'il y ait une alliance des sites et des salariés. Ils ont peur qu'ici, et moi mon rêve, c'est de faire ce que vous faites depuis une semaine à Villeurbanne, c'est-à-dire un blocage total du site. Voilà. Ça serait... faut porter ses couilles, les gars, oui les gars. Laisse sortir là, Aix-les-Bains. Et ces engagements, ils prévoyaient la création de 1000 emplois en France sur 3 ans, et aussi des engagements de maintenir les centres de compétences en France. Et si on fait le bilan des emplois, et c'est Vigéo qui l'a fait, donc un organisme qui est venu contrôler à la fin des 3 ans, et aujourd'hui on est plutôt à moins 3000 emplois sur la France. General Electric, en 10 ans, a reversé 117 milliards, c'est des milliards on parle, de dividendes aux actionnaires. En 10 ans, ils ont reversé, le versement de dividendes est supérieur au résultat de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise a emprunté de l'argent pour verser du dividende aux actionnaires. La situation aujourd'hui de l'entreprise, qui est détériorée, c'est clair, mais les responsables, c'est pas les salariés qui sont là, c'est pas les salariés d'Aix-les-Bains et c'est pas les salariés de Villeurbanne. C'est les décideurs, c'est ceux qui ont décidé de pratiquer cette politique financière. General Electric a bénéficié d'argent public, 200 millions de CICE et de CIR. 200 millions ont été donnés, donc c'est votre argent, c'est notre argent qui a été distribué à General Electric sans aucune contrepartie. Le CICE et le CIR, c'est de l'argent qui normalement est là pour préserver l'emploi et faire de la recherche et développement. Et le coût de main-d'œuvre d'un appareil à Villeurbanne, c'est moins de 10%. Donc pour une économie relativement faible, l'entreprise va mettre en l'air un centre de compétences. Mais je veux dire que ce qui est vécu aujourd'hui à Villeurbanne sera peut-être vécu demain à Aix-les-Bains. Vous n'êtes pas garanti, on n'est pas dans une entreprise qui garantit l'avenir et la pérennité des activités. Parce que le but, c'est pas de chercher de l'argent, c'est venir chercher des salariés qui font grève avec nous. Nous, depuis le lundi 23 novembre, on est en grève totale. Donc aujourd'hui, c'est le 9e jour. Il y a des gens qui font grève que j'ai jamais vu faire grève. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans la boîte. J'ai été embauché à Areva, puis Alstom, maintenant General Electric. Il y a des chefs de service
des grands chefs de service qui sont en grève totale. À côté de nous en grève, tous les matins, il y a des ingénieurs, des techniciens, des cadres qui n'ont jamais fait grève de leur vie et qui sont parmi nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que General Electric, ils font un truc inacceptable. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le maire de Villeurbanne, c'est les politiciens. On se bat pour notre emploi, pour sauver nos familles et aussi pour l'industrie française. C'est un combat digne et noble qu'on essaie de mener et on espère sincèrement que le site de Aix-les-Bains nous rejoigne là-dedans. À Villeurbanne, on n'empêche personne de travailler. On sensibilise les personnes, on leur dit faites grève avec nous. Tu veux travailler? Vas-y. Mais le mieux c'est de rester avec nous. On a commencé la grève à 50-60. Lundi, on était à 130 grévistes. Parce que ce qui compte, c'est de parler avec les personnes. Il faut leur expliquer pourquoi on fait grève. Faut pas dire tu fais pas grève, t'es un connard ou t'es un peu heureux, t'es une flippeuse, ce que tu veux. Faut pas dire ça. Faut leur dire, faut leur expliquer que General Electric, ils sont en train de nous enfumer. C'est des escrocs, c'est des voyous. Et ils ont peur de l'image. Ils ont peur que les caméras viennent voir ce qui se passe à Aix-les-Bains. Ils ont peur qu'ils aillent à Aix-les-Bains, à Villeurbanne, à Montpellier, à Saint-Priest. Aujourd'hui, Montpellier sont en grève aussi. Demain, c'est Saint-Priest qui sera en grève. On compte sur Aix-les-Bains pour qu'il y ait une grève. Et la grève à Aix-les-Bains, il faut qu'elle soit comme à Villeurbanne. C'est-à-dire intersyndicale. Il faut qu'il y ait une unité syndicale entre CGT, CFDT, vous avez FO aussi, et CFE-CGC. Parce que les salariés, ils comprennent pas le syndicat, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est garder leur job. Et ils comptent sur des représentants qui soient unis et qui se battent sur la même cause. Donc il ne faut pas qu'il y ait des syndicats qui aillent aux réunions négocier dans notre nom. On est tous ensemble. C'est juste des porte-paroles, hein. La voix c'est nous. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Alors Aix-les-Bains, vous êtes là? Moi j'ai participé à toutes les réunions de négociation centrale l'année dernière. Et quand il y a les salariés en grève, c'est pas la même chose. C'est pas nous qui allons négocier des choses pour vous. C'est le combat que vous allez faire. Et nous on va faire entendre votre voix au niveau central. Parce que Aix-les-Bains, à Villeurbanne c'était pareil. Hein. Ils ont commencé par vendre les parkings, ils ont supprimé des postes. Et dans 56 ans, il n'y aura plus rien chez vous, comme nous. Donc moi je suis donc conseiller municipal ici et je peux vous dire que les règles d'urbanisme ont été changées un peu partout et notamment ici. Les terrains de tennis et le parking qui sont devenus en zone constructible avec je crois que c'est 4 ou 5 étages. Donc on peut difficilement imaginer que ça soit fait sans une discussion avec la direction ici. Mais c'est les grèves de maintenant, c'est les mobilisations de maintenant qui vont faire le contenu du PSE. Soyez-en assurés, c'est pas les élus tout seuls qui vont être capables d'avoir un bon PSE, quoi. Écoutez pas General Electric, c'est des menteurs! On est des êtres humains! Attention General Electric, on arrive! General Electric, nous voilà! General Electric, nous voilà! Les bureaux de la direction, ils sont là! Les bureaux de la direction, ils sont là! Ceux qui vont vous licencier demain, ils sont là. Ils sont à cet étage-là. Avec nous. Avec nous. Voilà. En moins de 2 ans, on est passé du site d'excellence à Pôle emploi. Il faut arrêter de croire les discours. Tous vos chefs, tous vos DRH qui sont aussi, tous les directeurs, ils sont là que pour appliquer les règles de General Electric. Ils vont jamais se mouiller pour vous. Et même s'ils vous virent, ils auront des bonus pour vous avoir viré. Ils sont là pour appliquer les règles des Américains. Normalement, en tant que Français, ils disent quoi? Non, moi je m'oppose. C'est pas un plan pour le Français. Parce que j'ai une famille, j'ai des enfants. Je me bats pour le maintien de l'emploi en France. Mais ils n'ont pas ce courage-là de faire ça. Ils ont le courage, ils pensent qu'à l'argent. Ils pensent à leur porte-monnaie, c'est tout. Ils sont pas là pour vous soutenir. Parce que dans les RH, il y a quoi? Il y a humain. Mais c'est pas humain. Les RH General Electric, c'est des voyous, des manipulateurs. Ils vous disent quoi, Aix-les-Bains? Ils vous disent quoi? Suivez pas les voyous de Villeurbanne, faites pas comme eux. Nous, faut qu'on s'écarte de Villeurbanne. Ils vont tout perdre. Nous, on est Aix-les-Bains, on est bien. Mais c'est pas vrai. Voilà, mensonge! C'est pas vrai, des menteurs! General Electric, ils respectent une règle. L'argent, le dollar. Pour eux, c'est tout. L'humain, les compétences, ils s'en foutent. C'est que le business. Ils nous mentent et ils nous volent. Dès qu'on parle de grève, ils disent pas mais les gens ils sont en grève, ils sont pas bien, qu'est-ce qu'ils ont? Vous vous rendez pas compte le business? Vous vous rendez pas compte l'image? Ils en ont rien à foutre de nous. Et demain ça sera vous, ça sera Montpellier après, ça sera Paris, ça sera tout le monde. Villeurbanne on est les premiers, parce qu'on a été les premiers à ouvrir notre gueule. Mais notre gueule on va pas la fermer. Non. C'est écrit ça. Est-ce que c'est écrit alors? C'est écrit, c'est écrit. On tient un champion là! Là c'est quand même la merde de l'année, on a un DRH de site de 800 personnes, on n'a pas de livre 1, alors C'est bravo. honteux. On tient un champion!
Donc aujourd'hui, vous dites, mais il n'y a pas de risque, 25% de l'activité, 30%, 40, 50 sur un produit. Mais à partir du moment où le produit sera maîtrisé en Inde, c'est la totalité du produit qui partira. Voilà. Je serais peut-être plus vivant en ce moment où ça arrivera, hein, j'en sais rien. Mais je mets un billet, je fais un pari avec vous, que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Je fais un pari devant tout le monde avec vous, si vous voulez, là-dessus. J'en suis certain que ça se passera comme ça. Tu ne peux pas transférer une activité du jour au lendemain. Il y a un transfert de compétences à faire. Donc le 25%, c'est parce qu'il faut d'abord que la machine soit huilée, quoi. Et une fois qu'elle est huilée, et ben ton 25%, il passe à 50, à 80 et à 100%. Et un jour, on te fait une poignée de main et on te dit, monsieur, voilà, allez en face de la route, on n'a plus besoin de vous. Voilà. Tu as transféré ta compétence et l'entreprise a fait des économies parce que le chinois, il est moins bien payé que toi, quoi. Nous, on a poussé la machine, là, en soudure, on a poussé la machine, les investissements zéro, les machines, c'est tout le temps les mêmes, elles existent depuis 1920, et puis ça marche bien, mais sauf qu'on nous dit que, ouais, nous, on coûte trop cher. Demain, ça sera nous, voilà. Au détriment de qui? Alors, est-ce que vous pouvez déjà répondre là-dessus, sur le zéro licenciement et la garantie des salaires pour tous les salariés? Ici, voilà. Voilà, bravo. Non. Donc, ça, les salariés ont entendu. Parce que le bruit que vous faites courir dans les ateliers, c'est que pas vrai, les gars. Les gars, on va tous vous rembaucher, il n'y a pas de problème. Aucune garantie. Ils nous l'ont fait, nous. On ne sait pas. La manipulation. On est même allé passer les tests. Alors, il faut arrêter On est même de allé faire passer ce les tests. discours Les gars, on a tous fait des tests. vis-à-vis des salariés, en leur disant, vous inquiétez pas, fait le test continuez à travailler tranquillement, on s'occupe de tout. Hein. Et d'autre côté, nous dire, ben, on n'est pas sûr que demain vous allez avoir un job. Voilà. Donc Eric Chaussin, ils avaient prévu une réunion aujourd'hui à Montpellier pour parler des solutions alternatives de Villeurbanne et de Aix-les-Bains. Et vous savez ce qu'il a dit? S'il y a la grève à Villeurbanne, eh ben on ne fait pas cette réunion. La grève, c'est un droit. On ne peut pas nous enlever ce droit. C'est inadmissible qu'un mec comme Chaussin qui gagne des milliers d'euros, qui se cache dans son bureau à Paris et qui dit arrêtez la grève. Il a fallu que le ministère de l'Industrie l'appelle, le DRH France, hier soir pour dire vous n'avez pas le droit de faire ça. Pour vous dire que c'est des voyous général, ils ne nous respectent pas, ils ne nous considèrent pas. On fait la grève et on fera la grève tant qu'il n'y a pas de réponse favorable à Villeurbanne, pour le site de Villeurbanne. Et on espère sincèrement que vous ferez pareil avec Aix-les-Bains. Vous voyez, les salariés se comportent correctement. On n'est pas les voyous que vous avez apparemment cherché à nous faire passer, quoi. C'est pas des voyous, bah, n'oubliez pas que les gens rentrent sur le site. Vous auriez pu mettre votre voiture devant. Alors, finalement, on s'est garé à la place de la direction. On n'a pas le salaire, mais on a mis nos voitures. Vous l'avez fait pour ça? Bah, bien sûr. C'est à vous de décider. Nous, à Villeurbanne, comment on procède? On avait la réunion jeudi 19, des réponses, solutions alternatives. On a dit à tout le monde, le vendredi 20 à 1h dans l'atelier. Ça a été simple. Ceux qui veulent faire grève, mettez-vous à gauche. Les autres, mettez-vous à droite. Il y avait 3 personnes à droite, c'est tout. Après, on a parlé à ceux qui voulaient faire grève. On fait quoi? On bloque tout. Ok, on bloque tout. Ça prend 5 minutes. Il faut pas penser au chef en disant le chef il va voir je suis un gréviste ou dire eux ils font pas grève, lui c'est un élu, il fait pas grève, on s'en fout. Quand la PSE, faut penser à soi-même. Faut penser à soi, à sa famille. On se bat pour soi-même et pour sa famille. Si maintenant on est 15, 20, c'est pas grave. Ça commence comme ça. À Villeurbanne, lundi 23, on était moins de 50 à faire grève. Lundi, une semaine après, on était 130. Et quand je dis grève, c'est pas 1 heure par jour, hein. C'est total. Il y a toujours un noyau qui commence. Il y a un noyau qui commence, vous commencez 1 heure par jour, vous tournez et vous remettez les gens. Et ce qui est important, faut leur expliquer. Il ne faut pas insulter ou tailler ceux qui ne font pas grève. Il faut leur expliquer pourquoi on fait grève. Et pourquoi c'est nécessaire de faire grève pour leur famille. C'est ça qui est important.